Salut à vous mes amis aquariophiles, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo posée à la toupette. Vous voyez que devant moi j'ai un bac d'environ 25 litres, 35 par 25 par 25. Voilà, donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo assez sympathique. Je sais que vous kiffez les Kili puisqu'à chaque fois que je vous en parle j'ai pas mal de vues et de bons retours. Donc je me suis dit pourquoi pas aujourd'hui vous proposer une vidéo comment faire un aquarium à Kili. Donc c'est parti, on se met à la toupette. J'ai sorti le matériel. Là j'ai un bon gros sable assez fin et assez clair. Donc c'est assez sympathique. Donc c'est y part. Et on va commencer par mettre un fond noir parce que c'est bien mieux pour observer les poissons. Un fond noir. C'est parti. Si j'en ai bien sûr, sinon vous allez vous faire foutre. Eh vas-y, dis-moi que ça marche pas, putain d'enculé. Oh oh, alerte au gogol! Alerte au gogol les enfants! Le mettre comme ça va être plus simple. Bon, pour les Kili, ce qu'on a besoin déjà d'un éclairage bien sûr pour éclairer l'aquarium, mais on peut très bien faire un aquarium low-tech avec un éclairage plus faible, comme les Kili aiment pas forcément la lumière, ce qu'on peut faire avec cette trompette Chiros par exemple. Après tout le monde n'a pas le budget pour mettre de l'argent dans une lampe Chiros, c'est baisser l'intensité de la lumière. Voilà, donc là elle est au max, je vous la mets presque au max pour bien vous voyez l'aquascape. Après ce qu'on peut faire c'est mettre beaucoup de plantes flottantes comme ceci et aussi mettre beaucoup de plantes qui vont se redresser sur la surface comme des petites hygrophila, limnophila, balisneria. Après tout dépend de comment vous voulez faire l'aquarium, ou aussi de la mousse de java c'est très bien. Voilà, donc c'est parti pour l'aquascape du bac. C'est y part. Tac, ce qu'on va commencer par faire c'est mettre le substrat. Moi aujourd'hui je vais le faire avec un sable assez blanc. Tac, ce qu'on va faire c'est égaliser à peu près tout le sable et même faire une sorte de petit relief, mettre un peu plus de sable derrière que devant pour créer une sorte de relief. Après du coup quand on a fini de mettre le substrat, on peut commencer à mettre des pierres et des petites branches comme vous le souhaitez. Moi aujourd'hui j'avais ça et je trouve vraiment ces pierres super jolies. Aujourd'hui j'ai pas beaucoup de pierres. Ce qu'on va faire c'est quand même assez suffisant. Ça vous pouvez voir que c'est des trucs qui viennent de mon dernier aquascape que j'ai fait. Après l'aquascape, à peu près ce qu'on peut faire c'est bien sûr planter. Donc ce qu'il faut faire pour les Kili c'est un aquarium assez planté avec de la mousse de java, de l'hygrophila, pas mal de plantes qui poussent rapidement. Déjà les Kili vont kiffer avoir beaucoup de cachettes parce que les Kili ce sont des poissons qui se reproduisent bien comme vous pouvez le savoir. Donc si vous leur mettez beaucoup de cachettes et beaucoup de plantes, ils se développeront mieux. Ce que je vais faire comme plantaison, je vais planter déjà un peu de cryptocoryne. C'est des plantes qui se développent bien et qui n'ont pas besoin d'une lumière très intense. Je vais planter pas mal d'hygrophila, limnophila et d'autres petites plantes que j'ai sous la main. Donc c'est y part, on fait l'aquascape. Je prends toutes les plantes et on se retrouve juste après. Yes. Là j'ai pris pas mal de plantes dans un bac que j'avais. J'ai pris déjà de la Anubia sur une petite une mini Ocoscone. Donc ça c'est très bien. J'ai pris aussi de l'Alternanthera. Ça c'est une plante que je trouve super jolie parce que moi dans mon bac elle s'est développée, en fait elle est vachement verte en bas et en haut elle est rouge. Donc je la trouve vraiment super belle. De la cryptocoryne, vous voyez marron qui est super belle. Et un gros plant. Ça je sais pas si c'est l'hygrophila ou je sais pas comment ça s'appelle. Mais voilà, ça se développe vachement bien. Donc on va planter, c'est y part. Okay. Tac, donc voilà la petite Anubia. On peut la placer devant ou même derrière comme ça sera très bien. La petite cryptocoryne. Ce qui est bien aussi pour planter c'est une petite, voilà une petite pince comme ça. C'est assez sympathique. Tac, la petite. On peut la mettre voilà comme ça, c'est très bien. Sous les petites pierres comme ça, je trouve ça vraiment super classe. Tac. Les petites hygrophila, on peut commencer à les planter juste derrière comme ça. Et bien sûr, on n'oublie pas de vaporiser pendant la création du bac. Comme ça, c'est impeccable. Donc là, vous pouvez voir que le bac
est essentiellement fini. Il reste plus que de le mettre. Je vais le décaler. Là, il reste plus que de le mettre en eau. Bien sûr, moi je vais pas le mettre en eau, c'est un bac éphémère. Je voulais juste vous montrer comment faire un bac soi-disant type pour Kili, mais vous pouvez aussi y mettre des combattants. Alors là, bien sûr, les plantes sont pas très beaucoup développées, donc ça fournit pas extrêmement beaucoup de cachettes. Donc, bien sûr, faut s'imaginer qu'il y en a encore 3 semaines de cycle, le cycle de l'azote. Donc les plantes ont le temps de se métamorphoser, de bien se développer, de fournir pas mal de cachettes. Là, ça c'est une plante qui se développe très vite, comme l'hygrophila, donc elle va pousser. Et après, vous avez le choix de faire des petites tailles et de replanter les pousses que vous avez. Mais voilà un bac assez bien, assez agréable. Vous pouvez rajouter de la mousse, de la plante flottante comme je vous ai dit au début, ou alors de la mousse, ce qui sera très bien. Et aussi ce que vous pouvez faire, c'est rajouter une petite motte. C'est un truc comme ça. Et les kilis vont aimer aller dedans pour pondre. Donc voilà, bien sûr, il faudra attendre un petit peu avant la ponte, parce que la ponte va pas se déclencher directement après la mise en eau, après l'acclimatation des poissons. Du coup, voilà, la vidéo est terminée. N'hésitez pas à aller voir mon Instagram LRGD-YTB. Si vous êtes resté jusque là, mettez Aquarium à Kili. Les Kili, c'est vraiment de super poissons qui ont de super couleurs. Comme poisson, comme Kili, comme sorte de Kili, vous avez les Kili Clown qui sont comme ça, ou alors les plus courants en aquariophilie, et bien sûr en animalerie, sont les Kili Carp Lopez qui sont comme ça, qui sont assez jolis. C'est pour ça de mettre un fond noir et un sol assez sombre pour pouvoir mieux observer leurs couleurs. Donc merci d'avoir suivi la vidéo. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et un petit commentaire. Nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Dites-moi quelle vidéo vous aimeriez voir en commentaire et nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao.